Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc là, je vais faire un tirage général pour voir un petit peu le message qui va sortir pour vous aujourd'hui. Et désolée pour le focus qui se fait difficilement. C'est une originalité nouvelle. On en a tous les jours. Allez, c'est parti. J'envoie. Alors, désolée pour les petites taches sur les nappes aussi, je viens de mettre de la cire de bougie partout. Ah ben bravo, bravo Karine. Alors, donc nous avons le pont et le jardin pour l'instant. La clé. Les souris. Oula, il y en a trop. C'est la croix, l'étoile et le chien. L'horloge, le temps. Le labyrinthe. La faux. Sur mes petits oiseaux. Ah ben le chien ressort. Et en dos de deck, on a les dés. Donc en centrale avec le pont, on voit qu'il y a une certaine fragilité, une transition ou un dépassement d'obstacles qui demande du temps et qui nous ronge, qui nous tracasse, qui nous angoisse. Ouais, avec les dés, c'est vraiment un défi, un dépassement d'obstacles. Oh là là, je vais m'en sortir. J'arrive pas à articuler, j'arrive pas à parler, je suis désolée. Vraiment, pardon. Je n'arrive pas à articuler quand je tire les cartes. Bon, bref. Alors, donc, ça, je l'ai dit. Effectivement, ce qui ronge aussi, c'est de ne pas arriver peut-être à communiquer correctement. On n'arrive pas peut-être à se faire entendre, à se faire comprendre. Et on a envie de couper avec ça parce que ça devient souffrant. Et on sait que cette reliance va demander du temps, mais qu'il y a peut-être un ami fidèle ou quelqu'un de loyal autour de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, qui peut vous apporter une solution et vous offrir des opportunités qui seront sans doute plus... Enfin, si c'est une solution, ça sera plus agréable forcément. On nous parle qu'il y a il y a beaucoup de... Ça va entraîner beaucoup d'émotions, beaucoup de peine, cette séparation que vous avez à faire. Là, il y a une séparation de quelque chose, là. Ou avec plusieurs personnes, ou alors, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'en fait, je ressens qu'on a du mal à se faire entendre, du mal à se faire comprendre, à s'exprimer, à pouvoir donner son point de vue. Il y a une difficulté qui commence à être pesante et qu'il va falloir mettre un terme
et poser le cadre réellement des choses, parce que là, on est en train de se faire bouffer, quoi. Hein, dans cette histoire, on sent bien que on compte trop sur nous, là. C'est trop... Voilà, c'est cette notion de temps aussi révèle quelque part toutes les ombres qui se cachent aussi derrière tout ça. Et on vous dit qu'en fait, cette coupure, cette séparation, cet arrêt de quelque chose là, qui vous fait beaucoup de peine et qui remue beaucoup d'émotions chez vous, est en fait un cadeau. Alors c'est vrai que les cadeaux, on s'en rend compte que bien plus tard, en fait, hein, parce qu'au début la pilule est un petit peu difficile à avaler du cadeau, mais c'est après qu'on comprend pourquoi on a vécu tout ça. Mais c'est vrai que quand on y est, c'est pas fun, spécialement le cadeau. Ah, il y a l'espoir d'un amour lumineux là, transformateur. Une chance avec un homme, avec des écrits et peut-être un engagement même. Bon, c'est plutôt sympathique ce message-là du petit Lenormand. Bon, bah du coup, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Alors, j'ai été absente sur la toile quelque temps, hein, parce que j'ai eu des soucis techniques. Entre autres, je dirais, parce qu'il n'y avait pas que les soucis de la technique, il y avait des soucis personnels aussi. Et donc, du coup, bon ben voilà. Je sais que je vous ai beaucoup manqué, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas être partout. Allez, trêve de plaisanterie. On a une réunion, là, des festivités. Ouh, ouh, que ça sent l'amour, tout ça, que ça sent bon. Bon, après, je ne veux pas non plus vous faire trop de fausses joies parce que malgré tout, le de coupe, pardon, on ne peut pas savoir si c'est en amitié avec soi-même, etc. Hein, parce que des fois, c'est l'amour de soi-même, c'est l'amour qu'on peut ressentir fortement pour un ami ou une amie, mais qu'on n'a pas envie de... enfin, voilà quoi. Hein. Donc, voilà, on ne peut pas savoir réellement si c'est de l'amour, pas de l'amour. En tout cas, bah écoutez, c'est plutôt sympathique quand même. On voit que ça réveille pas mal d'enthousiasme et que on est prêt du coup à se lancer dans des trucs que on n'a pas l'habitude de faire ou voilà, on se risque un petit peu dans des terrains inconnus quoi. Voilà, on se sent voilà une âme joyeuse. On a l'impression de s'évader. On a l'impression d'être vraiment, de s'émerveiller devant une pâquerette, d'être vraiment en liaison aussi avec les autres. C'est quelque part aussi un bonheur qu'on n'attendait plus, quelque part. Il arrive à un moment donné où on avait jeté l'éponge, quoi.
Le diable sur le 2 de coupe. Bon, ben, quand même, ça ressemble plus à quelque chose plutôt. Bon, le diable, ça a une connotation sexuelle quand même, hein. Et à moins que ce soit une amitié qui permette de. Voilà. Mais vous voyez selon votre cas. Sachez qu'il n'y a pas de notion de temps dans les tirages et que voilà, c'est peut-être quelque chose qui se réalisera, mais pas peut-être pas le week-end qui arrive ou même celui-là ou le mois prochain. On ne sait pas réellement quand c'est que ça peut se passer. Hein. Le page de Pentacle. Bon, ben ça fait 2 pages. C'est un commencement. Et ouais, l'envie de se jeter dans quelque chose de nouveau. Il n'y a pas le page de coupe, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de créativité aussi quand même, malgré tout là-dedans. Donc on a le 7 de bâton. Je ne sais pas ce qu'il fait là. On dirait qu'en fait, ça a l'air presque trop beau pour être vrai. J'ai l'impression avec le 7 de bâton, après ce joli tableau, j'ai l'impression que vous avez du mal à y croire, que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même parce que ben, il y a peut-être la peur de conflit ou de rivalité, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il y a quand même des peurs, des doutes là. Roi de coupe et reine de bâton. On dirait que vous avez besoin de conseils là. Peut-être trop tentant. En plus, le roi de coupe, le diable, dépendance, amour. Est-ce que ça parlerait de dépendance affective? Parce que là, le trio, il est assez clair, quoi. Ça ressemble à de la dépendance affective, ça. Hein. Donc, effectivement, du coup, il y a peur de conflit, de jalousie, de rivalité. Alors, on est très, très enthousiasmé, on est emballé, on a envie, on sent que vraiment, il y a le truc qu'on a besoin de ressentir, cette passion, mais voilà. Il y a quand même le besoin de se recentrer sur soi et de se préserver dans cette histoire. Ouais, c'est un départ, il y a une prise de risque, mais vraiment, vous ne savez pas où vous allez aller avec cette histoire. Le 7 de Pentacle. Là, donc, du coup, je vois que vous n'avez pas, du coup, envie de vous précipiter dans l'histoire, là. Hein. Entre le 7 de bâton et le 7 de Pentacle, il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi-même, d'y aller mollo, de voir un petit peu ce qui se passe, comment les choses se goupillent en fait, hein,
pour être un peu plus sûr de... Ouais, j'ai pas fini ma phrase, un petit peu plus sûr de là où on va. Hein. On essaye de faire les choses euh, tranquille, bien, mais tranquille. On prend son temps, on apprécie le moment présent, mais on n'a pas envie de se projeter, j'ai l'impression. Trop loin. Donc là, on a, pardon les petits oiseaux, vous me gênez. Donc là, avec le chariot, ça annonce quand même une réussite dans cet amour qui a l'air passionnel quand même. Hein. La route a l'air toute tracée pourtant. Je pense qu'il y a un passif qui doit être lourd là. Pour ne pas avoir... Le tableau a l'air beau, bien que dangereux, j'avoue. Et du coup, vraiment, on vous sent sur la réserve, quoi. Oui. Lâche le pied de l'accélérateur. Oula. Doucement, doucement. 6 de pentacle. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de générosité, il y a de la reconnaissance, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne là, hein, quand même. Parce qu'il y a un certain équilibre. Ah ben 3 de coupe à nouveau. 3 de coupe, 3 de coupe. C'est festif, hein? C'est très festif. Oh, elle a sauté. Mais je ne sais pas si elle est à l'envers ou pas. Je vais la prendre à l'envers. Je n'ai pas beaucoup eu le 3 de coupe dans ce jeu-là. Elles ont toutes les trois les pieds dans l'eau. Puis il y a tous les âges. Hein. Tout le monde a l'air de bien profiter en tout cas. Mais non, avec des énergies comme ça, je pense pas qu'elle soit à l'envers celle-là. Elle est à l'endroit. Parce qu'on peut être que bien dans... on est bien, mais j'ai l'impression que ça ramène à ce besoin d'ancrage. Ce besoin de vraiment revenir quand même en son centre en soi. Il y a beaucoup de peur là. Hein. Est-ce qu'elles sont justifiées ou pas, ça c'est autre chose, mais il y a beaucoup de peur. 5 de pentacle. Moi je pense qu'il y a une histoire là où d'un coup j'ai l'impression que le passé refait surface et rappelle tout ce qu'on a dû endurer auparavant et qui du coup est lourd. Ouais, il y a besoin de croire à ce que ça fonctionne, mais les dépendances créent le doute. S'il y a une des deux ou les deux personnes qui n'ont pas réglé ce problème-là, ça risque d'être un petit peu compliqué. D'être dans la victoire. On l'espère, la victoire. Il y a quand même de belles cartes. Il y a quand même de belles cartes.
C'est mitigé, il y a beaucoup de dualité, on ne sait pas. C'est un tableau, waouh, ça doit être dur là parce que c'est des émotions très fortes et du coup difficiles à gérer. Il y a la peur aussi qu'on ne nous dise pas tout, qu'il y ait encore des choses cachées, qu'il faille user de stratagèmes pour connaître un petit peu l'envers du décor. Et pourtant, on a un 10 de pentacle. Vraiment, alors, c'est mixé de chez mixé. Hein. Alors là, la personne, je la sens perdue de chez perdue. Hein. Bon, je vais prendre d'autres oracles pour avoir d'autres informations. Je vais couper pour que ça aille plus vite. Me revoilà, donc du coup, j'ai un petit peu regardé les autres cartes parce que du coup, j'ai bien vite... oh là là, mais du coup, moi, je dois être pénible, je suis désolée. J'ai rassemblé un peu trop vite les cartes, j'ai pas eu le temps de regarder à l'intérieur du paquet et ce que j'ai vu, c'est pas la merveille. Hein. Je vous le dis de suite que je sais pas si c'est ce qui va se passer ou si c'est ce qui est dans votre tête. Mais oui, ça a l'air d'être le why et il y a beaucoup de très mitigé. La sexualité, art sexualité, art sexuel. Oui, bah alors là, j'ai bien senti comme ça, ouais. Je l'ai bien senti comme ça, ce lien. Où il y a une grande connexion sexuelle. Mais quand il n'y a que ça, ça fait un peu limite. C'est important, hein, certes. Mais quand il n'y a que ça, c'est limite. L'enfant intérieur. Ouais, bah oui, on le sent bien nourri, l'enfant intérieur. Mais le lendemain, c'est... Déchantement. Donc le recentrage, on l'a bien, ça résume à nouveau, hein, ça ne nous donne pas d'éléments supplémentaires parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des écrits qui restent. Hein. Il y a des choses qui ont été blessantes et qui restent gravées. Hein. Bon, là, en dos de deck, on nous parle de guérison. Votre force, c'est votre beauté, mais intérieure, parce qu'avec les serpents, on voit qu'il y a des transformations qui ont été déjà apportées, et que, en plus, elle tient une boussole dans sa main. Donc, vous savez un petit peu où vous allez, et vous savez quelle est votre beauté, votre force intérieure. Donc, c'est là votre force en quelque sorte. Hein. Et la carte 17 étant l'étoile, vous gardez espoir dans ce lien malgré tout, bien que ça a l'air quand même pas évident. Votre défi étant que vous avez du mal du coup à être... vous n'arrivez plus à faire ce que vous aimez faire quand cette personne n'est pas là. Et là, ça parle vraiment de dépendance affective. C'est que si la personne n'est pas là, vous n'arrivez plus à rien faire. Vous êtes
vidée. Une coquille vide. Et là, on vous dit, mais dites ce que vous avez à dire. Dites-le. Communiquez-le. Ne gardez pas ça pour vous. Il faut dire comment ça, ce qui se passe en vous. Ça sera peut-être là, cette guérison. De sortir, bien sûr, de la victimisation et de la souffrance. Des cercles vicieux, des masques, bref, la totale, quoi. Hein. La totale. Bon. Ok. Je vous fais juste un petit coup de mon nouvel oracle que je me suis procuré. Je vais poser 3 cartes pour vous donner 3 conseils. Alors, je l'ai expliqué dans une vidéo, mais j'arrive pas à la sortir. Donc, je vais vous le dire à nouveau parce que je sais pas si ça va sortir ou pas un jour. Du coup, j'ai traduit l'intégralité de ces messages-là. Parce que moi, je suis plutôt pas douée en anglais. Donc, si ça vous intéresse d'avoir tous ces messages traduits, vous me contactez par mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description. Allez, il y en a 2 qui ont voulu sortir, c'est lesquels? La beauté naturelle qui revient, la compassion pour les autres, mais pour soi-même aussi. Donc, reconsidérer, là je vais voir un petit peu, et en dos de deck, on a d'arrêter de se comparer. Donc, pour celle-ci, compassion pour tous. La compassion est le cœur battant de toutes les pratiques spirituelles. La paix que vous recherchez vient de la paix que vous créez. Étendez votre compassion à tous les êtres aujourd'hui, y compris vous-même. Tout le monde en profite lorsque vous êtes gentil et que tous les êtres sont heureux et libres. Celle-ci. Donc, soyez une beauté naturelle. Tout votre corps est précieux, alors choisissez des produits de soins personnels qui reflètent votre conscience et votre engagement envers l'amour de soi. Dites non aux toxines et oui aux ingrédients les plus sains possibles. Vous méritez d'avoir l'air et de vous sentir bien, et vous en valez la peine. Soyez une beauté naturelle. Donc, au-delà des produits de beauté, etc., il y a cette histoire de se recentrer sur soi et de se nourrir de bonnes choses. C'est aussi comme ça que je le vois. Là, avec cette carte-là, on vous dit reconsidérez vos engagements. Vous en avez tellement empilé dans votre assiette qu'il y a peu de place pour vous. Identifiez ce qui compte vraiment et refusez gracieusement le reste. Il y a un univers d'opportunités significatives de l'autre côté du non, qui fait la place pour le oui parfait. Votre liberté est plus proche que vous ne le pensez. Justement, hein, ça parle bien du tirage où on voyait cette dualité où vous ne savez pas bien si vous devez dire oui, si vous devez dire non, vous êtes assez contrarié par cette personne qui vous attire beaucoup, mais qui vous a tellement fait mal que vous hésitez à 2 fois avant d'y aller. Je comprends fort bien vos réticences, c'est certain. Donc, de toute façon, vous agissez avec votre cœur et puis vous sentez bien si vous devez y aller ou pas y aller. Hein. Bien que dans ces cas-là, on aurait toujours envie d'y aller. Hein.
Malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à se faire avoir dans cette histoire. Et c'est pas simple de faire le bon choix dans ces cas-là. J'avoue. Bon, alors ensuite, pour la dernière, d'arrêter de se comparer. Les pommes ne se comparent pas aux oranges. Les étoiles ne rivalisent pas avec les autres étoiles. Ils savent qu'il y a de la place pour que tout le monde brille dans cet univers en constante expansion. Alors embrassez vos différences, célébrez vos bizarreries et vos défauts. Faites avancer votre expression la plus complète de vous-même et défendez les autres quand ils font de même. Donc là, plus que la comparaison avec les autres, j'ai l'impression que c'est aussi la comparaison d'une histoire à une autre qui n'est peut-être pas comparable non plus. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de non, mais qu'un oui est à la clé. Après, je ne veux pas vous donner trop d'espérance dans une histoire toxique. C'est pas mon but non plus. Hein. À vous de juger réellement. Et la conclusion que je peux donner. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi fidèle à ma chaîne. Merci beaucoup pour tous ceux qui me mettent des pouces parce que ça me fait super plaisir. Merci aussi pour vos gentils commentaires qui sont vraiment adorables et qui me font très plaisir. Ça refait certains messages, ont refait ma journée, franchement. Donc merci beaucoup. Il y a des moments où on en a besoin aussi, hein, j'avoue. Que voilà, il y a certains messages qui m'ont fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, au revoir.